Bonjour Alain Fontaine. Bonjour. Vous êtes président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Décision de santé publique nécessaire, mais coup dur pour vous, pour tous les commerçants. Alors c'est un coup dur. Alors sur le fond, les maîtres restaurateurs, c'est un label d'État. Donc sur le fond, on ne se pose même pas de problème. Oui. On soutient bien entendu l'engagement et la démarche du gouvernement. Donc là, il n'y a pas de souci pour nous, on soutient. Après, sur la forme, effectivement, c'est un coup dur parce que je rebondis sur ce qui a été dit à l'instant. C'est vrai que si on avait été prévenu il y a 3 jours, on aurait pu se mettre en place par rapport à nos achats. Puisque nous, Vous auriez voulu un délai? on aurait voulu un petit délai de 72 heures. Vous ne pour vous y deux choses. attendiez pas du tout, malgré le contexte. C'était dans les tuyaux, on sentait, mais nous, mon restaurant, mais d'autres, et On a toujours du mal à y croire. je pense à mes confrères de province, aux maîtres restaurateurs de province qui travaillent le samedi et le dimanche souvent, ils ont bien sûr commandé. Ils ont commandé, ils ont leur Les stock, commandes. ils ont tout dans les frigos. Les agriculteurs, parce qu'on travaille très très proche des agriculteurs. Les agriculteurs, ils avaient préparé les choses pour nous. Donc tout ça, il y a une chaîne. Le poisson qui a été commandé, avec Rungis demain malheureusement ou après-demain sera complètement vide, mais tout a déjà été commandé ou prévu. Donc quand on dit on stoppe les restaurants, il n'y a pas que ça qu'on stoppe. On stoppe toute une chaîne alimentaire derrière, qui va très loin. Et nous, chez Maître Restaurateur, c'est que des produits frais, donc ça va très loin. Et puis après, il y a le problème du personnel, évidemment. Nous, moi, hier soir, j'avais décidé d'aller au restaurant pour les aider. Je savais qu'on ne ferait pas beaucoup de monde, mais je voulais rester avec eux. À 20h, c'est très dur. Certains avaient les larmes aux yeux dans mon personnel. Mais comment avez-vous été prévenu? Parce que tout le monde n'est pas Par forcément Édouard devant la Philippe. télé. Oui. Par la télé, j'ai reçu des textos. Moi, j'étais pas devant la télé puisque j'étais dans mon restaurant. Vous avez reçu des textos après l'intervention du Premier ministre, oui. mais rien avant. Non, les organisations professionnelles qui vont devoir travailler d'arrache-pied dans les jours qui viennent, ça c'est pas mon rôle, mais elles vont devoir travailler d'arrache-pied, ne nous avaient pas prévenus parce qu'elles ne le savaient pas non plus. C'est tombé Personne là. ne le savait. Donc Personne ne le 19h40 pour application à minuit. Exact. 4 heures pour changer tout. Sur les dispositifs pour les employés, en tout cas, l'État a déjà mis certains dispositifs en œuvre, comme le chômage partiel. En revanche, pour vos produits, pour les stocks, en tout cas, que vous avez déjà, est-ce que vous avez des solutions alternatives? Vous disiez peut-être de faire de la vente directe, mais aussi, là, quels sont vos droits, j'ai envie de dire. Pour l'instant, il y a plusieurs solutions. Il y a d'abord la solution effectivement technique, qui va être celle d'absorber les stocks. On va faire, effectivement, certains vont faire de la vente emportée. Pour l'instant, il n'y a rien eu là-dessus. Certains maîtres restaurateurs sont également traiteurs, donc ils vont sûrement livrer des denrées. Je pense que ça va s'organiser comme ça. Ça sera une perte de chiffre d'affaires considérable. Après, quand on va acheter, évidemment, il va falloir voir avec les assurances. Il va falloir que le gouvernement demande aux assurances de faire quelque chose. Mais l'autre sujet, c'est bien entendu tout ce qui est dans les tuyaux au niveau de nos banques, les prélèvements, les loyers, tout cela. Donc là, on attend une intervention du gouvernement très fort, mais ça, c'est les organisations professionnelles qui vont devoir le faire auprès des banques pour que les banques nous assurent de leur soutien. Et là, on a besoin du soutien bancaire. C'est pas un euphémisme, c'est la réalité. Il va falloir en tout cas, oui, un soutien financier et puis un soutien de l'État. En tout cas, c'est ce que vous attendez.